Donc ici, nous sommes sur le domaine Pégros, qui représente 27 hectares de surface en vignoble. Actuellement, en production, il n'y en a que 22, car le reste, ce sont que des plantiers. Et nos hommes qui piochent ont des chausses avec du matériel mécanique qu'on a fait équiper spécialement pour ce type de culture bio. Alors il faut savoir qu'ici, nous sommes donc sur un terroir pierre-feu, et nous sommes donc dans un cahier des charges avec l'obligation de certains cépages qui sont recommandés par les codes de Provence. Syrah, Grenache, Cinsault, vous avez des Rolles, qui sont des Vermentino aussi en blanc, vous avez Sémillon, cépage secondaire, vous avez les Unis blancs. Quand vous avez vos raisins qui sont verts et puis d'un coup ils changent de couleur, on appelle ça la véraison, et là on sait que les vendanges s'approchent, et puis une trentaine de jours après, 40 jours, on sait qu'on va vendanger, et il y a la main de l'homme, mais il y a aussi la partie technique. Donc la partie technique, c'est on fait des prélèvements sur des parcelles de raisins, et puis on regarde le degré, taux d'acidité, etc. On est dans l'obligation de vendanger quand on arrive à un certain degré, hein, parce que sinon après le raisin va se flétrir. Et la quantité c'est important aussi, mais c'est surtout la qualité qui est importante. Parce que si vous n'avez pas de jolis raisins qui rentrent dans la cave, vous pouvez avoir le meilleur œnologue du monde, il ne vous fera pas un joli vin, et un bon vin surtout. Alors les moyens pour vendanger, ils sont simples, hein. La première des choses sont les hommes, donc les humains, qui vendangent à la main, parce que des cépages comme vous avez là, en gobelet, vous voyez que la machine, elle ne pourrait pas passer. Donc là, on ramasse à la main. Et puis après, il y a une partie aussi mécanisée qui est à la machine, en sachant qu'aujourd'hui, une machine, elle est de grande qualité, hein. Une machine, ça fait un travail, ça trie, ça ramasse pas le squelette de la grappe, ça ramasse que le grain. On tape, si vous voulez, quand on va taper pour faire tomber le grain, il va tomber avec la pression qu'on lui demande, bon, etc., etc. Donc aujourd'hui, autant la main de l'homme, elle est essentielle, que le matériel aussi mécanisé est essentiel aussi. Le raisin, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, la transformation du raisin en vin, c'est un travail très précis. C'est un peu comme de la cuisine. On va récolter le raisin. Ici, on récolte le raisin uniquement le matin pour avoir des raisins le plus frais possible. On va produire essentiellement du vin rosé dans cette cave. À peu près 85% de rosé, 10% de rouge et 5% de blanc. Dans notre cave, et comme dans beaucoup de caves, il y a un œnologue maison, on va dire, qui est l'homme qui fait le vin. Donc c'est lui qui, dans un premier temps, va sélectionner les parcelles pour déterminer la date de récolte. C'est lui qui va analyser le jus de raisin pour savoir si le raisin est prêt à être récolté. Ensuite, on le réceptionne dans notre cave. Et là, la première phase de réception est très importante. On va peser le raisin, évaluer son degré potentiel, et ensuite, ce raisin va être foulé. Et tout de suite après, il va être refroidi. On va essayer de faire descendre le raisin à environ 10-12 degrés de température. Alors ça permet de bien préserver les arômes du raisin et de limiter l'extraction de couleurs. Parce que les rosés de Provence sont des rosés très clairs. Ce raisin frais va être mis dans le pressoir. Et en fonction du cépage, on va faire soit une phase de macération pour extraire les arômes qui sont contenus dans la peau du raisin, soit on va presser directement. Par exemple, ce matin, on est en train de récolter de la Syrah. C'est un cépage qui, pour le rosé, a tendance à donner trop de couleurs, donc on le presse directement. Si c'est un cépage comme le Grenache, qui a un potentiel aromatique dans la peau et qui est peu coloré, on va le laisser macérer quelques heures pour extraire ses arômes. Et ensuite, on va récupérer le jus. Ce jus, on va le laisser reposer pendant environ 24-48 heures pour enlever toutes les impuretés qui vont aller en fond de cuve. Et on va récolter un jus qui est très clair. Et c'est ce jus-là qu'on va faire fermenter avec des levures. Ces levures vont transformer le sucre en alcool et le jus de raisin en vin. Une fois que les fermentations sont terminées, que le vin s'est reposé, il va y avoir une étape très importante qui est l'étape de l'assemblage, où on va avoir plusieurs cuves de vin rosé ou de vin blanc ou de vin rouge, et avec ces cuves-là, on va devoir faire des profils de vin
pour nos marques. Et c'est une période qui est importante. On va avoir en gros ici une cinquantaine de cuves de vin rosé. Et à partir de cette cinquantaine de cuves, on va sélectionner une dizaine de profils de vin pour faire à la fois nos marques et les vins de domaine. Pour le rosé, c'est un peu plus rapide. Néanmoins, il y a une phase d'élevage qui est nécessaire. Une fois qu'il a été mis au clair après la fermentation, on laisse quand même des lys, c'est-à-dire les levures qui sont mortes et qui vont libérer dans le vin des substances qui vont apporter du gras et de la rondeur. On peut dire qu'un raisin qui a été récolté début septembre, pour du rosé, on peut avoir une mise en bouteille aux alentours de Noël. Il y a un secret, il y a la main du vigneron et le travail de toute une année.